Et coucou les amis, voilà, je refais une petite introduction, donc je vais recommencer le montage. C'était pour vous dire que là j'ai une vidéo sur la demande d'une nouvelle abonnée de Marivonne que j'ai tournée depuis dimanche et je n'arrive pas à retourner la vidéo. Je ne sais pas pourquoi elle s'est mise dans ce sens-là. En fait, il faudrait que je la retourne, mais je n'aime pas retourner mes vidéos parce que quand on a des interprétations, etc., qui viennent, et bien après, ce n'est plus du tout les mêmes interprétations, ou, enfin bon, ça fait un peu surfait. Donc finalement, je vais la monter comme ça. Je suis désolée, elle sera à l'envers. Donc Marivonne m'a demandé, et j'ai trouvé ça intéressant, de faire un exercice sur son tirage, puisqu'elle débute dans l'interprétation. Donc attention, je ne dis pas que j'ai la science infuse, hein. C'est une interprétation possible. Voilà. Moi, je suis partie sur le fait que dans son tirage sur les 5 cartes, on avait 3 deniers, un empereur et une reine de bâton. Donc je suis partie sur quelque chose de vraiment une interprétation qui tournerait autour vraiment du matériel de la terre. On n'est pas trop au niveau spirituel ou sentiment, on est vraiment dans l'action et dans le matériel. Mais ce matériel, vous verrez, voilà, ce sont des pistes que je propose, hein. Et après, on peut en discuter en dessous, c'est ça qui est intéressant. Ce matériel, c'est soit des investissements dans une société, dans l'immobilier, etc. Un achat, quoi, une maison, quelque chose de vraiment... une voiture, enfin... Voilà, moi je voyais plus une société, un immobilier, ou, voilà. Et ou dans le développement personnel aussi. Hein, un investissement dans le long terme sur un développement de soi. Mais pas tellement un développement de soi dans une prise d'assurance, mais pas tellement dans le côté éveil. Hein. Ce qui n'empêche pas ça, mais là, vu les cartes, voilà les orientations que je donne. Donc je vous laisse visionner tout ça, on peut en discuter en dessous pour aider Marivonne à interpréter son tirage. Et ben oui, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Je vous remonte tout ça avec cette introduction et je suis encore désolée pour cette qualité et je ne comprends pas pourquoi systématiquement dans le montage elle se remet dans ce sens-là. Bon, c'est un logiciel que j'avais acheté pour les enfants quand ils faisaient audiovisuel. Là, ils ne sont pas là. Il faudra peut-être que je leur demande si c'est une possibilité. Voilà, bon visionnage. À tout à l'heure. Bisous, bye bye. Coucou les amis. Voilà, aujourd'hui, on va se lancer dans un nouvel exercice, notamment à la demande de notre nouvelle amie Marivonne, qui nous a rejoint et qui débute dans le tarot et qui demande un petit peu comment interpréter les cartes. Alors, elle me demande aussi comment interpréter les cartes les unes par rapport aux autres. Ça, on y viendra plus tard. Parce qu'il faut déjà bien maîtriser en fait la connaissance de chacune des cartes. Et notamment, elle travaille avec le rendez-vous avec les arcanes du tarot. Donc ce magnifique ouvrage qui permet en effet de travailler et de connaître chacune des arcanes et de réaliser des tirages. Ici j'ai fait une petite sélection de différents jeux. Voilà, un style rider un peu classique mais un peu plus moderne. Ces deux-ci que je sais qu'elle a et celui-ci que j'aime bien utiliser. Je vais vous les montrer. Je vais vous prendre les boîtes.
Voilà, pour montrer que si on va vraiment à l'intuitif, en fait, il faut déjà connaître la base des cartes, la signification de chacune des arcanes, et qu'il peut y avoir certaines informations en plus en fonction des différents dessins, des différentes illustrations, mais que globalement, quand même, le fond reste le même. Donc le premier jeu, celui-ci, donc il s'agit de... Il est tellement grand là. This Might Hurt Tao. Paru aux éditions Arcana, d'Isabella Rothman. Voilà. Ensuite, celui-ci qu'elle a acquis, c'est le tarot du livre des ombres, donc le volume 2. Celui-ci, tout le monde l'a reconnu, c'est le Light Seers Tarot, toujours chez Arcana Sacra. Et le dernier, alors j'ai posé ceux-là, pour ne pas qu'ils tombent et que j'ai un peu de place sur le bureau. Le dernier, il s'agit, celui-ci, du Pagan Tarot. À ma connaissance, je peux me tromper, mais il n'a pas été traduit. Bon, après, c'était chez Lo Scarabeo. Alors, est-ce qu'ils ont eu une plus petite édition? Souvent, ils ont, comme celle-ci, dans des tote box, avec des petits livrets, des cartes qui restent parfois en anglais, mais des livrets qui sont aussi, parce que celui-ci, vous voyez, c'est marqué édition française. Malgré tout, sur les cartes, c'est en anglais, mais dans le livret, on a une petite partie des explications qui sont en français. Par contre, là, moi, sur le livret, c'est marqué en anglais. Mais j'ai une partie, ça c'est en espagnol, qui est où? Voilà, donc une partie qui est en français. D'accord? Peut-être que celui-ci, le Pagan Tarot, est sorti dans cette édition-là. Et moi, j'avais envie d'avoir le livret qui est souvent beaucoup plus fourni dans la langue originale. Bon, après, il faut le traduire. Et donc, le livret, voilà, il est comme ceci. Donc, moi, je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un tarot. Si vous intéresse, je pourrais vous faire la présentation, ce qu'on ne voit pas souvent, qui est vraiment un tarot initiatique. Moi, j'adore le sortir quand voilà, je suis en quête, soit en quête de spiritualité, de religion, de repères, voilà. C'est vraiment l'histoire d'une quête. Donc, vous voyez. Et c'est vrai que, voilà, on dit que c'est des païens, mais pas forcément. On peut y voir plein de signes religieux différents. On peut regarder l'amour, par exemple. L'amour, choisir entre finalement la spiritualité ou la famille. Que parfois ça peut aller très loin. Est-ce que parfois il n'y a pas besoin aussi de se retrouver? Enfin voilà, il y a beaucoup d'interrogations, je trouve, et de tête à tête. C'est vraiment voilà, un parcours initiatique qui est très personnel. Et ils le disent même hein, dans le livret que l'on peut retrouver toutes les religions et toutes les références, que ce soit celtique, qu'est-ce qu'ils disent ici?
Oui, celtique, grec, romain, égyptien, scandinave, chinois, européen. Enfin bon, voilà, on peut vraiment l'interpréter l'âme chrétien, même si on parle de paganisme, pour voir son parcours à la fois, ça ne pose, enfin pour moi en tout cas, ça ne pose pas de problème. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir vous mettre cette lumière une fois de plus? Pardon, hop. Sans que ça brille trop, mais que toutes les cartes, là ça brille vraiment. Voilà, en les descendant peut-être un peu, mais du coup il y a un peu plus de lumière. Donc notre Maryvonne, elle a travaillé donc avec ce livre, Le rendez-vous avec nos arcanes, sur le fou. Donc elle a déjà tiré les cartes, moi j'ai simplement repris les cartes. En fait, on va faire un exercice d'interprétation, sachant qu'il y a forcément différentes interprétations, puisque quand on interprète aussi avec son propre vécu, ses propres ressentis, ses propres canalisations. Donc elle me dit déjà à propos de canalisation que quand elle bat les cartes, elle les laisse sauter, puisqu'elle est en connexion avec ses guides. Moi, je fais la même chose. Après, il y en a beaucoup qui... Enfin, chacun voit midi à sa porte pour ça. Ça n'a aucune incidence. Certains préfèrent les battre, les étaler et les choisir, puisque le guide, de toute façon, enfin, leur intuition, leur guide, va les pousser vers tel ou tel choix de carte. Donc finalement, le résultat est le même. Tout dépend voilà, de ses croyances. C'est très bien aussi de laisser sauter les cartes. Il y en a qui ne supportent pas, qui disent que c'est une information comme ça à prendre en compte, mais qui ne fait pas partie du tirage. Voilà. Chacun, de toute façon, le tout, c'est d'avoir son protocole avant de commencer. Voilà, et pas de se dire « Ah bah finalement, je vais faire ci ou ça ou ça ». Non, on a ses propres habitudes, rituelles ou pas. Mais c'est d'être au clair, c'est je prends les cartes sauteuses. Si jamais elles ne sautent pas, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai pas de message, j'arrête là, je ne suis pas en connexion, ou est-ce que je les étale, je vais les chercher, voilà. C'est d'être au clair et d'avoir en fait son propre cheminement. Tout est bon de toute façon hein, dans le tarot. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Le tout, c'est de savoir ce que l'on fait et d'être au clair avec soi-même. Donc elle a déjà tiré ses cartes, moi je les ai reprises. Et j'ai pas le bouquin, mais j'avais les questions, et notamment pour ce fou. Donc le fou, c'est quelle nouvelle aventure se présente à moi? Donc pourquoi une nouvelle aventure? Parce qu'on le voit bien là, le fou, en fait le fou, je reviens. Donc oui, pardon. Où est-ce que j'en étais? Oui, on parlait du fou, donc ça c'est le tirage du fou. Quelle nouvelle aventure se présente à moi? Donc le fou, c'était se lancer, voilà, se lancer dans l'aventure. On voit, il est au bout de sa falaise. Certains, c'est plus ou moins volontaire. On voit qu'ils sont parfois un petit peu dans le noir, à tâtons. De toute façon, ils ont toujours leur guide ou leur garde-fou qui sont là. Là, c'est son cristal. Voilà. Là, c'est son petit chien. Ça, c'est dans le rider traditionnel. Qui sont là pour les guider. Il dit, attention, là, tu es au bout. Tu sautes, c'est le nouveau départ, quoi. Allez, on se lance. Ça y est, il est l'heure, il est temps de se lancer. Là, j'aime pas du tout le reflet. Ah voilà, en mettant plus loin. C'est l'heure de se lancer. D'accord? Donc la première question, quelle nouvelle aventure se présente à moi? Donc pour ça, Maryvonne a tiré
Je vais le mettre comme ça. Marivonne a tiré le roi de Pentacle. Elle me dit, mais comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Donc, ce sont des pistes, bien sûr. Hein. Donc, on peut déjà commencer par s'interroger sur le roi de denier. Vous voyez, il y a certaines, après, interprétations qui peuvent un petit peu changer en fonction des jeux. Mais là, on va vraiment se référencer au roi de denier, à la signification du roi de denier. Donc là, quand on dit se lancer dans une aventure, quelle nouvelle aventure se présente à moi? Une aventure là, avec un roi. Regardez la posture qu'il a. C'est une aventure dans laquelle tu seras le héros. Une aventure dans laquelle il faut surtout saisir les opportunités qui se présentent. Il va y avoir une opportunité qui va se présenter à toi. Actuellement, tu dois avoir une opportunité qui se présente ou qui va se présenter. Et on te dit qu'avec le roi, eh ben, il faut la saisir. Il y a quelque chose de nouveau, mais d'inconnu, qui te fait peut-être un peu peur, puisque c'est l'inconnu. Mais si elle se présente à toi, si l'univers te la présente, si Dieu te la présente, si tes guides te la présentent, c'est que tu as les capacités de mener à bien cette nouvelle aventure. Donc il y a de très grandes chances que tout se passe bien, car le roi de denier, c'est quoi? Le roi de denier, il annonce une période d'abondance. Donc on voit, ça y est, il a stabilisé, il a toutes les cartes en main. D'accord? Il a la gestion. On est vraiment là avec le denier dans la matière, dans les finances, dans la terre, on est dans le concret. Là, pour moi, la nouvelle opportunité qui se présente à toi, ça va être soit une opportunité financière, de partenariat, de création d'entreprise, voilà, on va être dans ce domaine-là, de faire prospérer. Regarde, là, elle a sa bouteille, elle a ses vignes, voilà, c'est une chef d'entreprise. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a la maîtrise. Une maîtrise tout simplement de son financement. Il faut que tu aies confiance en toi, et de tirer profit. En fait, regarde, sur toutes les cartes, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, beaucoup d'assurance, beaucoup de savoir-faire. Dans les riders traditionnels, on est dans les vignes, puisque c'est vraiment le produit de la terre. Donc cette nouvelle aventure, donc ça peut être voilà, une création, comme je te disais, d'entreprise, etc., quelque chose dans le financier, soit c'est tout simplement au niveau du caractère du roi. C'est que ta nouvelle aventure, ça va être de prendre conscience de ton charisme, de ton savoir-faire. Prendre conscience que les autres autour de toi te font confiance et qu'ils t'accordent toute leur confiance. Que tout ce que tu vas toucher deviendra de l'or et te réussira. Et que tu seras un modèle, voilà, pour ton entourage. Donc c'est vrai que moi je ne connais pas ta vie, mais c'est les deux grandes lignes. C'est soit quelque chose de très concret, de très matériel qui va se présenter à toi,
soit c'est vraiment au niveau du caractère, si on est plus dans le tarot psychologique, dans le développement personnel, c'est que voilà, il faut absolument que tu prennes conscience de tout le charisme, de toute la confiance que toute ta famille, tout ton entourage porte à toi. Ils se remettent à toi et que toi, tu manques peut-être de confiance, que tu ne te rends pas compte de cette aura et du charisme que tu peux avoir et que tu as un savoir-faire extraordinaire et que tout ce que tu touches, tu le réussis. C'est peut-être là aussi le défi, c'est cette prise de conscience. Deuxième carte que tu as tirée, c'est quels sont les risques. Donc quels sont les risques à me lancer, à saisir, à me lancer dans cette nouvelle aventure? Quels sont les risques? Et là, on a la reine de bâton. Alors si je fais cette vidéo, c'est voilà, pour que ça puisse servir à certains, hein, pour orienter dans les interprétations. Ces interprétations-là ne sont pas forcément ne sont pas universelles, c'est même pas forcément, c'est qu'elles ne sont pas universelles et que plus on échangera dans les commentaires, hein, plus on pourra échanger et plus on pourra grandir ensemble et voir d'autres facettes aussi. Parce que comme je vous disais, les interprétations, on peut les avoir aussi en fonction de notre vécu. Après, moi j'ai été revoir dans les définitions vraiment concrètes pour ne pas me laisser guider par les différentes images d'Emmanuel Iger, hein, en reprenant vraiment les caractéristiques de tous les arcanes et voir comment on peut répondre à la question. Parce que quels sont les risques? C'est difficile parce que pourquoi on parle de risque alors que la reine de bâton, regardez, elle est sûre d'elle, elle est dans la maîtrise. Donc on parlait de charisme justement dans la question numéro 1. Et ici on a une reine de bâton. C'est une femme qui est impressionnante. Elle sait exactement ce qu'elle vaut et comment l'obtenir. Elle est dans l'accomplissement d'elle-même. Elle possède un magnétisme extraordinaire. Elle est optimiste et bienveillante. Elle contrôle les différents éléments. Elle transmet aussi sa connaissance. Elle est aussi dans la connexion à la nature, à l'empathie, à l'amour. Dans le sens inversé, puisque là on parle de risques, quels sont les risques? Donc souvent il faut se réimprégner, hein, parce que là quand on parle de tout ça, c'est pas un risque, tout ça c'est positif. Donc quels sont les risques? Les risques, c'est une approche plus négative. Donc un risque, ça peut être quoi? Que en te lançant dans l'aventure de prendre conscience de ton charisme, après tu en es trop et qu'en gros tu te prennes la grosse tête. Ou alors si on va regarder le sens inversé, et là on se rend compte que tu pourrais avoir une espèce d'anxiété face à cette nouvelle aventure justement. Il se peut que tu doutes de ton charisme justement et de tes pouvoirs. Peut-être bien que tu as tiqué quand je t'ai dit qu'avec le roi de bâton, tu avais du charisme et que tu pouvais te lancer dans cette nouvelle aventure. Tu vas te dire, moi qui doute de tout. Donc, après, je t'ai dit que c'était une possibilité. Donc, soit une création d'entreprise, soit au niveau du développement personnel, de prendre conscience de tout ton potentiel, justement, de ce côté-là, qu'on a décrit dans la question 1. Et que là, on te dit quels sont les risques, et ben c'est que tu en doutes.
Tu as peur de te lancer dans l'aventure parce que tu doutes de toi-même et de ton charisme et de tes pouvoirs. De ton pouvoir personnel, hein, j'entends. Pas le pouvoir sur les autres, mais sur toi-même, de ton pouvoir personnel. Donc pour ça, il faudra retourner en toi, hein, méditer, prendre des temps d'isolement, des temps calmes, de retraite, pour prendre conscience de tes capacités, de ton charisme et de ton assurance. De ton magnétisme même, parce que là on est même dans le magnétisme. Regardez ça. C'est, comment on appelle ça, là, avec cette reine de bâton là. Elle transmet son énergie, elle transmet sa bonne humeur, elle transmet son bien-être. Elle le transpire et elle le transmet. Quand on la regarde, on est bien. On voit que c'est une épanouie. Voilà, et qu'il faut. Donc le risque, c'est que tu aies des moments de doute et de perte de confiance. Donc si c'est dans la création d'entreprise, tu pourras avoir. Les risques, c'est qu'à un moment donné, tu aies des pertes de doute, des pertes de confiance. Et c'est pareil si c'est en développement personnel. Les risques, c'est qu'à un moment donné, oui, il va falloir te retrouver, aller plonger en toi-même pour retrouver cette force et cette confiance en toi et ton pouvoir personnel. Donc ensuite, donc tu vois, les cartes, elles ne sont pas... Enfin si, elles sont liées les unes avec les autres, mais parce que on a des questions. Ça, c'est très très important. Au début, c'est très compliqué de tirer des cartes et de dire, allez, il y en a 5 qui tombent, j'interprète les 5. Voilà. Par exemple, quand on avait le roi ici de bâton, le roi de denier, mais on y reviendra avec le 10, ça sera peut-être plus simple comme explication. Mais là, c'est de vraiment déjà, le premier gros travail, c'est de bien connaître chacune des arcanes et de pouvoir, en répétant la question, et voilà, on regarde les points forts de la carte, on regarde déjà si c'est positif, si c'est négatif, parce que moi, je ne les tire pas à l'envers, mais si la question est négative, c'est comme si elles étaient inversées, finalement. D'accord? Donc, on prend à ce moment-là les points négatifs de la carte, ce qui est à travailler. Donc, c'est vraiment de s'imprégner de la question et de l'interprétation des caractéristiques des cartes et comment je peux répondre à la question avant de vouloir déjà unir des cartes entre elles. Enfin, là, on ne peut pas les unir puisque ce sont les mêmes. D'accord? Mais c'est déjà les premières étapes. Et après, une fois que tu connais bien les cartes, oui, à ce moment-là, on peut prendre 2 cartes et l'associer. Donc la troisième question, c'était quel... n'importe quoi, moi. Hop, ça on a déjà fait. La troisième. Et si je me lance donc dans cette aventure, quels sont les risques? Donc on a les 4 de denier. Le 4 de denier, là on voit elle est épuisée, elle a fait toutes ses réserves, là il est bien assis sur son argent, là aussi elle le garde, voilà, là elle fait aussi ses réserves, hein. Donc ces deux-là, ici on est plus dans le cadre du travail, d'amasser le gain, enfin pas le gain, d'amasser, de faire des réserves et de là les garder, de ne pas partager, hein, dans le cadre de denier. Donc là, on tourne autour de la sécurité matérielle, d'accord, dans le cadre du domaine des finances. Donc si je me lance, quels sont les risques? .
Donc ce sont des risques financiers. Quand c'est dans la création d'entreprise, peut-être qu'il peut y avoir un risque financier. Dans le domaine personnel, on ne va pas se dire il y a un risque financier. Donc on va aller creuser un petit peu plus loin. Et cette carte, elle dit aussi que tu as beaucoup travaillé. Donc ici, on le voit. Tu as travaillé dur, elle s'essuie le front. Et parfois, en oubliant de profiter justement de la vie. Ok, tu as fait la fourmi, tu as fait toutes tes réserves, etc. Mais il y a le côté très très fourmi, je garde tout pour moi. Mais du coup, il y a le pendant, c'est la cigale. D'accord? Donc si je me lance dans cette aventure, quels sont les risques? Donc là, du coup, avec cette lecture de cartes, on peut se dire quels sont les risques. Si je crée une entreprise ou autre, si je pars dans un partenariat, c'est de ne plus assez profiter de la vie, de tomber dans une insécurité financière. Ça peut être aussi d'accorder trop d'importance aux choses matérielles, hein, en se focalisant en fait sur la réussite matérielle, et donc de s'assurer que la situation financière est... il faut aussi, pardon, le quatrième point, c'est de s'assurer en fait que cette situation, c'est bien, on est en train de se faire une situation financière, mais qu'elle soit en harmonie avec, nos valeurs. D'accord? De ne pas s'éloigner de nos valeurs tout en voulant trop développer, trop prendre d'assurance, par peur de manque d'assurance, justement, par peur de stabilité financière, de trop accumuler, de trop vouloir garder, en s'éloignant de nos propres valeurs, qui sont peut-être l'échange, l'amour de la famille, voilà. D'accord? Donc donc si je me lance dans cette aventure, quels sont les risques? Eh bien, ce serait de tomber dans certains excès. Imagine, je monte mon entreprise, donc je ne profite plus assez de la vie parce que je ne pense qu'au rendement. J'ai peur de l'insécurité financière, donc je garde tout, je développe au maximum. J'accorde de plus en plus d'importance au côté financier. Et je ne profite plus de la vie et je m'éloigne aussi de mon idéal de vie. C'est de se dire que finalement, il n'y a pas que l'argent qui compte. C'est un exemple, hein. D'accord? Et si c'était au niveau de ton assurance, c'est de tomber dans un côté euh, euh, enfin, du développement personnel, hein, de prendre de l'assurance, etc. C'est de tomber dans un côté un petit peu euh, trop carré, de se concentrer que là-dessus et de ne plus profiter finalement, de ne plus avoir que cet objectif en vue et de se dire, oh bah si je m'amuse un peu, hop, je m'éloigne là de mon but qui est mon roi de denier, d'être là dans la gestion. Non, non, hein, le roi de denier, il a aussi, il peut aussi s'amuser. D'accord? Donc on ne tombe pas dans ces excès-là. Ensuite, la quatrième question, c'était comment saisir ce brin de folie, hein, qui vient à moi. Donc comment le saisir? J'ai tourné trop de cartes. Voilà. Ben, il m'en manque un.
Non, c'est ça. C'est celle-ci que j'ai pas tournée. Et ben, je reviens plus tard pour la suite. À tout à l'heure. Voilà, me revoilà. On continue avec la question combien? On est avec le 10. La 4e question, comment saisir ce brin de folie qui pourrait tout déclencher? Et pour cela, Maryvonne, pour cette réponse, elle a reçu le 10 de denier. Donc, comment déclencher ce brin de folie? Le 10 de denier, en fait, c'est un accomplissement. Vous voyez là, à chaque fois, il y a toute la famille, il y a le choix, l'abondance. La transmission. Le 10 de denier, par exemple, si on l'associe à une carte de coupe, ça ne sera pas une transmission économique, mais spirituelle, par exemple. Même pas. Les coupes, ce sont des émotions, donc c'est une transmission émotionnelle, intergénérationnelle ou autre. Enfin, c'est comme ça après qu'on associe, une fois qu'on connaît justement bien les cartes, qu'on peut associer différentes cartes. Et là, on essaye déjà donc de répondre. Comment saisir donc ce brin de folie qui pourrait tout déclencher? Donc on se demande déjà quelle est la référence de la carte. Donc c'est une carte d'accomplissement, d'abondance. Donc là, sur ces cartes, ils se sont bâtis une vie prospère, confortable. Et subvenir aussi aux besoins des différentes générations. Hein. Donc, si on se dit comment saisir ce brin de folie, eh ben, c'est que visiblement on a déjà fait des économies. Donc si par exemple c'est de se lancer dans une création d'entreprise ou un changement, voilà, une collaboration, ben c'est que visiblement on a déjà les reins assez solides pour se lancer dans cette, dans cette aventure. Ou alors justement c'est dans la collaboration, la transmission aussi, que l'on pourrait retrouver comment saisir ce brin de folie. Eh bien, ça serait dans l'échange, dans la complicité, aussi dans la confiance les uns envers les autres. Dans la sérénité aussi, parce qu'on sait qu'il y a une réserve. Donc ça peut être aussi comment saisir ce brin de folie dans la sérénité, dans l'échange, dans la joie. Aussi comment le saisir, eh ben, puisqu'on a des fonds, on peut investir, ou on peut se prendre une année sabbatique, ou voilà. Mais en tout cas, comment le saisir? Ben, avec sérénité, puisque ce sont des cartes d'accomplissement et d'abondance. Et vient ensuite la dernière carte, mais c'est vrai que là c'est difficile parce qu'on ne connaît pas Maryvonne. On fait un cas pratique comme ça. C'est elle qui saura quels sont les messages qui lui parlent le mieux. Et c'est vrai que c'est bien aussi de faire ces exercices sur la semaine
puisqu'elle va se donner une semaine par carte, déjà pour aller chercher le sens des cartes, déjà le sens de la carte du fou, etc. Plus après du tirage, et de laisser venir aussi les messages, d'apprendre à connaître chaque carte et d'arriver à répondre à la question, hein, en répétant la question comme ça en boucle, avec l'interprétation traditionnelle de la carte et voir qu'est-ce que ça répond. Donc là, sa dernière question, c'était la recommandation finale. Et pour ça, elle a tiré l'empereur. Donc là, on voit quelqu'un tout de suite qui est très sûr de lui. On a une énergie là, du bélier. Là, c'est la working girl. Mais elle a le sourire, hein. Donc ça va, elle n'est pas débordée, elle est dans la maîtrise. Là aussi, l'empereur, il voit ses disciples arriver. Il les accueille, hein, avec sérénité, il sait où il va les emmener. Donc l'empereur, c'est la sagesse et c'est l'autorité. C'est aussi la figure paternelle. Donc c'est plutôt le côté yang, hein, masculin. Donc on est dans la force et le savoir. Donc la recommandation finale, c'est quoi? C'est peut-être, puisqu'on est dans la maîtrise aussi, là, ne pas céder. La recommandation pour arriver finalement à se lancer une fois qu'on sera lancé dans ce nouveau projet, c'est de ne pas céder aux pulsions. Parce qu'on a Mars et Bélier, donc c'est se montrer aussi efficace, comme elle. D'accord? Et ne pas céder aux pulsions. C'est avancer avec l'esprit et non avec le cœur. Vous voyez, là, elle a son emploi du temps, elle a ses notes, tout est bien réglé, tout est carré. Là, on a le jeu d'échecs, donc il y a de la stratégie. Il tient le monde, là, entre ses mains. D'accord? Et son sceptre, il y a des lauriers. Il ne s'est pas lancé comme ça, justement comme un fou, hein, sans savoir où il allait. Mais tout est bien planifié, tout est bien organisé. Donc c'est efficacité. Les recommandations, finalement, c'est quoi? Être efficace, être structuré, être stratégique dans ses ambitions. La Terre, c'est l'ambition. C'est avancer avec donc l'esprit et non pas le cœur. Et c'est aussi endosser un rôle d'autorité. Ne pas avoir peur. Voilà. À être autoritaire. C'est comme ça. C'est moi le maître à bord. C'est moi qui dirige ma barque, surtout si on est dans du développement personnel. C'est vous qui dirigez votre vie, votre développement. Donc personne n'a à vous... je sais pas, ça devient très très sombre, non? Personne n'a à vous donner votre ligne de conduite. C'est vous le maître à bord. Donc voilà comment on peut déjà procéder dans un certain temps. Marie-Vonne, j'espère que ça t'aura parlé. Pour tous les autres aussi, ceux qui débutent et qui découvrent un petit peu le tarot, comment procéder pour répondre à des questions. C'est vrai qu'au début, quand on débute, c'est très très compliqué, comme je vous disais, de sortir de 2-3 cartes et de se dire, bon, alors, quel est le message? Non, c'est vraiment une question, une carte, et on voit déjà, avec les caractéristiques de la carte, comment elle répond à la question. Et déjà, quand on est à l'aise là-dedans, qu'on connaît bien tous les arcanes, les figures aussi, et ben à ce moment-là, on peut commencer à associer deux cartes ensemble. Deux cartes, trois cartes, voilà.
Mais après, si on refait un petit peu là où on pourrait plus ou moins les mettre ensemble, donc c'est que là, si Marivonne, elle a des opportunités qui arrivent à elle, d'accord? Donc il va falloir qu'elle soit réactive, d'accord? Qu'elle les saisisse. Il était où là mon roi de denier? Et les opportunités qui arrivent, elle les saisisse rapidement. Voilà, avec confiance, avec charisme. Et il ne faut pas qu'elle ait de doute. Si elle veut que ça réussisse, parfois elle aura peut-être besoin d'un moment, si ces doutes arrivent, ce qui est normal, hein, quand on se lance dans une aventure, on ne connaît pas, il va essayer de prendre un moment d'introspection pour se retrouver. Si elle est dans... C'est aussi ne pas... voilà, ne pas aller dans l'extrême, travailler dans l'extrême, et penser aussi à s'amuser, à un équilibre, hein, de ne pas être non plus trop stressé et trop sérieux. Voilà, et de rester dans l'échange, dans la sérénité, que tout va bien se passer, qu'il y a de bonnes bases, hein, pour attaquer ce nouveau projet. Voilà, et de faire preuve là-dedans, donc d'avoir confiance en soi, en son charisme, et de faire preuve d'efficacité, de structure, de stratégie, d'avancer avec l'esprit et pas le cœur, et de ne pas avoir peur non plus d'être autoritaire, même par rapport à ses proches, hein, pour mener à bien ce nouvel élan, ce nouveau projet qui se présente. Voilà, mais j'espère que ça aura été clair, que ça vous aura plu, et puis on est là pour échanger, bien sûr. Donc il ne faut pas hésiter. Comme on sait, il y a toujours plusieurs interprétations possibles. Le mieux, c'est quand on se fait son tirage, c'est d'avoir son propre ressenti. Donc ne pas boire mes paroles comme ça, mais de voir toujours, hein, du discernement, voir ce qui résonne, ce qui parle. Parce que seul toi connais ta vie et tu sais si c'est voilà, de quelle opportunité on peut parler. Et ça peut être aussi simplement, hein, en développement, enfin simplement, qui est un énorme travail, mais en développement personnel, hein, de se rendre compte qu'on a énormément d'atouts, qu'on a des mains en or, du charisme, et de prendre confiance en soi. C'est déjà énorme aussi voilà, comme projet. Et de prendre un jeu qui parle et dans lequel on peut retrouver voilà, les différentes caractéristiques, hein, des cartes. Voilà ce que je peux te dire, Marivonne, ce que je peux vous dire comme conseil à tous. Voilà, et de bien se répéter la question et de trouver le lien entre la question et les caractéristiques des cartes. Et si la question est négative, si c'est des blocages, eh ben on prend la signification à l'envers. Ou si vous sentez que quels sont les atouts, que ces atouts, vous les avez déjà, qui sont à développer, par exemple, c'est de prendre peut-être aussi la carte à l'envers et de voir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut, dans la signification inverse, pardon, de voir qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne, etc. En tout cas, là, moi, j'avais envie de dire que c'était plutôt... en tout cas, c'est un projet qui est très ancré, hein, parce qu'on a des pentacles, on a quand même 4 cartes de pentacles, donc on est vraiment dans la matière, peut-être même un projet financier, ou en tout cas
quelque chose qui te tient à cœur. On a quand même 2 personnages de cour, hein, qui ont un énorme charisme, qui sont vraiment bien, qui ont des bonnes racines. Ne pas avoir peur de l'insécurité, puisqu'il y a eu un travail en amont, qu'il y a des finances. Voilà, hein, et rester stratégique. On a une arcane majeure de... Là, on a vraiment des personnages qui sont très très sûrs. Je comprends pas, là. J'ai l'impression que c'est complètement noir. Ou c'est moi qui vois pas. Ouais. Voilà, des personnages qui sont quand même bien ancrés, bien dans la matière, bien dans le concret. Et ici, avec la protection, l'abondance, voilà quoi, faut y aller le fou. Hein. Et juste ne pas tomber dans certains excès, de trop travailler ou d'être trop cigale. Voilà, de ne pas assez partager. Et d'être trop sérieux, de penser aussi quand même à s'amuser. Et ben, je vous souhaite sur ce un bon lundi. Et je vous dis à tout bientôt. Et je vous souhaite plein de beaux tirages. Bye bye.